Aujourd'hui, on va regarder la solution pour cuire le homard au courbouillon. C'est une technique qu'on n'aime pas trop chez Poiscaille, mais on a l'impression que vous êtes pas mal à le faire, donc quand même, on va vous donner quelques tips. On préfère le griller au beurre, mais c'est vrai que c'est pas forcément évident de couper son homard en deux vivant. Là, on a deux homards, donc un gros de 1,3 kg qui, lui, vous voyez, il est encore un peu vivace, mais il a 24 heures de frigo, donc il est un peu ralenti et on va le cuire là dès maintenant. On l'a reçu hier. Et un petit de 500-600 grammes. Alors lui, carrément, on l'a mis au congèle. On l'a mis au congèle un peu trop longtemps, on l'a mis plus de 2 heures. Il est sorti tout raide, mais il est carrément en train de se réveiller. C'est une solution pour les calmer avant de les préparer. Donc on voit que la bestiole est quand même bien ralentie. Et là, si on commence à lui faire subir des cuissons ou des découpes, ça se passe beaucoup mieux avec beaucoup moins de réaction. Donc 2 heures au congèle, c'est validé, alors que c'était pas forcément ce qu'on voulait. Pour faire le courbouillon, comme la dernière fois, c'est la saison là, du fenouil des marais. On coupe les queues et ça va nous permettre d'assaisonner tout ça. Il est bien dur. Et maintenant, c'est parti. On part à la plaque. On a une casserole d'eau assez grande pour prendre le plus gros des deux homards. Donc bien checker avant, comme on fait sur les crustacés, que ça rentre avant de lancer la cuisson. Parce que si on arrive là maintenant et qu'on met et qu'on se rend compte que c'est trop petit, on est sacrément dans la panade. On a commencé à la faire chauffer un petit peu avant. L'idée, c'est à froid déjà de mettre une bonne poignée de sel. Là, j'ai quand même une casserole qui fait 3-4 litres, donc j'y vais un peu large. Faut pas hésiter à avoir la main lourde. C'est ce qui va donner du goût et pénétrer dans la chair. Et je prends mes queues de fenouil des marais et je les mets, ce qui va me permettre d'aromatiser. Ça va donner un petit goût anisé qui sera très léger. Hein, c'est jamais trop fort. Pareil, on peut mettre tout ce qui est poireaux, carottes, toutes les chutes de légumes. Ça y est, l'eau elle bout. Vous voyez qu'on a gardé quand même un petit peu de marge dans la casserole. Faut pas la remplir trop ras parce que sinon quand on va mettre la bestiole, ça va pas bien se passer. Le point important, c'est de laisser les élastiques. Hein. Vous les enlevez pas avant la cuisson parce que ils peuvent vous être blessés. C'est des pinces qui sont super puissantes, notamment sur les grosses bestioles. Donc les élastiques résistent à la cuisson. Ils ne vont pas fondre à la cuisson. Et là, la technique, en fait, c'est de tenir le homard par la queue et aller plonger la tête dans la casserole pour le tenir. Il faut que le homard meure dans la casserole et si vous le jetez et que vous couvrez, ça va en foutre partout. Donc là je rebouge un peu parce que j'ai la pince qui me gêne. Là, je plonge la tête et là je vais le tenir attendant que je vois déjà les pinces qui commencent à rougir, que tout ça soit bien rouge. Donc je vais le garder 2-3 minutes comme ça, et après je vais pouvoir le mettre dans ma casserole. Il faut vraiment faire gaffe et être sur le qui-vive. Là je sens qu'il y a une petite contraction qui arrive, voilà, ça y est. Il faut attendre cette contraction là, qui fait qu'on est sûr que le homard est mort, et une fois qu'elle est passée, c'est bon, on peut lâcher la queue. Le risque c'est vraiment de le jeter et après qu'il mette un coup de queue et derrière vous vous retrouvez bouillanté. Donc vraiment il faut y aller précautionneusement et c'est pour ça que c'est une technique qu'on aime moins, parce que je trouve qu'en goût c'est moins bien, mais aussi il y a cet effet de risque quand on met le homard dans la casserole. Donc là je suis sûr que c'est bon, j'ai ma pince qui est bien cuite, je peux retourner mon homard tranquille. Et là je vais couvrir, je peux remettre un peu d'eau éventuellement et c'est parti. Sur un homard comme ça, de 1 kg, on va cuire 10 à 15 minutes selon votre goût. Et ce qui est intéressant derrière, c'est de le laisser refroidir dans l'eau de cuisson pour que les goûts infusent bien, notamment le sel, là le goût de fenouil. Si vous pouvez le laisser 20, 30, 40 minutes, c'est pas mal. Donc plutôt une cuisson courte de 10-12 minutes à fond. Puis après on retire du feu et on laisse finir la cuisson pour que ça infuse bien. Donc là ça fait 5-6 minutes de cuisson à couvert, donc vous voyez c'est parti en mode bonne ébullition. On peut baisser un peu et rajouter de l'eau chaude. On a refait chauffer de l'eau à la bouilloire à côté pour remonter un petit peu le niveau et avoir toutes nos parties couvertes. Ce que je peux faire aussi ici, là c'est maintenant, je peux le retourner sans problème. Il est bien rouge, il est bien beau. C'est le homard maillot. Voilà. Et là, je vais recouvrir, ça le couvre bien. Je peux remettre bien fort. Là, je suis pas mal. Ça donne envie quand même. Ça y est, on arrive à la fin de la cuisson. Donc là, c'est encore un petit bouillon, c'est pas mal. Donc là, je coupe la chaleur en dessous. Et ce qui est pas mal vraiment, c'est de décaler la casserole hors du feu. Je remets à couvert. Je laisse entrouvert pour que ça se
dissipe. Et puis là on va le laisser idéalement une demi-heure, comme ça il sera bien infusé. Ça c'est vraiment une question de goût, si vous préférez quand c'est bien cuit, si vous préférez que ce soit un peu moins cuit à cœur. Mais là on a quand même une bestiole assez épaisse, il faut bien cuire tout l'intérieur, c'est quand même pas mal. Je vous conseille de le laisser un petit peu, moi j'aime bien comme ça. Ça permet de pas trop cuire et après derrière on a une cuisson qui est pas mal, qui est pas trop forte. Il n'y a plus qu'à.